Coucou, salut, c'est tous les bienvenus, bien sûr dans la maison, le salut divin, vous êtes dans votre temple, adoré, et puis voilà, la lumière divine sur nous, voilà, donc du coup, on est parti dans les 1 de plus, qu'est-ce qu'on a envie de te dire, et que tu n'as pas encore attendu, sois la bienvenue, et si tu viens d'arriver, tu veux déjà t'abonner, tu es bien sûr chez toi, avec ta guerrière de la lumière. Alors là, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de commenter, n'oublie pas déjà d'appuyer sur la petite cloche de notification pour que les prochains messages puissent être notifiés. Donc, du coup, nous sommes partis. J'allais voir le message que je peux te prendre. N'oubliez pas de faire un tour sur l'autre message déjà en ligne pour vous. Bien sûr que oui, c'est votre message de la semaine. C'est assez riche. N'oubliez vraiment pas de faire un tour. Ça va vous apporter énormément. Je dis énormément. Alors, nous sommes partis pour votre message du jour. La coupure, elle a été très haut. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà. Le message, on est parti. Qu'est-ce qu'on est en train de vouloir te dire? Fin de cycle. Donc, du coup, ici, on me parle déjà de la fin d'un cycle pour vous. On vous dit qu'en réalité, un jugement a été fait pour vous. Il y a l'univers qui a vraiment tranché pour vous. Et puis, finalement, vous êtes en train de sortir d'une situation. Vous êtes en train de fermer vraiment un cycle peut-être très douloureux, peut-être même très difficile, je dirais, pour d'autres personnes. On me dit ici que vous venez de clôturer une période de votre vie durant laquelle les enseignements ont été transmis et acquis. En tout cas, vous vous êtes libéré de quelque chose de très fort et vous vous apprêtez, on veut dire, à en tirer les bénéfices. Donc, à partir du moment où vous êtes en train de partir pour tirer les bénéfices, l'autre chose, c'est de pouvoir vraiment en bénéficier. Il faut savoir vraiment que vous êtes en une période de changement et que d'opportunités pour vous. Et il faut en bénéficier, c'est très important, c'est très important, je dirais. Ouais, donc du coup, n'oubliez pas, on me dit quand même avec le jugement qu'il y a quand même des personnes d'ailleurs que vous serez vraiment la cible de jugement actif de la part de personnes qui n'approuvent pas vos décisions, votre personnalité. Vous voyez, il y a des personnes qui vous détestent, hein, d'accord, qui ne vous aiment pas juste parce que voilà, vous êtes dans votre période d'abondance. Et ces personnes vont chercher à vous juger. C'est des personnes qui vont chercher ici, d'accord, à vouloir vraiment être contre vous, à vous montrer comme une fois, ils sont très jaloux de vous. Vous voyez, c'est des personnes qui risquent de vous montrer qu'ils n'apprécient pas ou qui n'acceptent même pas votre personnalité ou votre tête. Vous voyez ce que je dis? Il y a ces personnes-là qui vont se permettre même de corporer leur avis sur vous, dans vos dos, des choses seront dire, on va communiquer des choses sur vous, on va se réunir, on va dire des choses sur vous, on va commérer sur vous, vous voyez ce que je dis, juste pas jalousie, juste pas aigreur. Donc du coup, on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est parce que voilà, l'univers vous a béni, c'est parce que vous êtes dans votre abondance que ces personnes-là vous jalousent et ils ne pourront absolument rien contre vous. Et vous, qu'est-ce que vous demandez de faire? Libérer vraiment votre chakra, d'accord? Il y a ici cette notion de, à partir du moment où vous êtes libéré d'un blocage, à partir du moment où vous êtes sorti d'une situation qui ne vous convient pas, vous êtes libéré d'un blocage vraiment profond qui vous empêchait vraiment d'être totalement heureux. Alors ici, on vous dire qu'à partir de ce moment, vous êtes en train de rentrer dans une gloire très positive et qui va vraiment vous ouvrir les portes, qui va vous ouvrir un nouveau champ de possibilités. Voilà, c'est ce que je pense dire. Hein. On va avancer pour aller voir très rapidement. Et qu'est-ce qu'on veut vous dire beaucoup plus en profondeur. Donc, il y a des personnes qui vous jalousent, hein, d'accord, mais qui n'empêcheront pas que vous restez dans votre droit, qui n'empêcheront pas que vous restez dans votre bonheur, dans votre réussite. Ces personnes ont l'air de montrer aux yeux des autres qu'ils vous détestent, qu'ils ne vous aiment pas, qu'ils n'aiment pas votre personnalité. Justement, ils ne peuvent pas vous aimer parce que vous ne fonctionnez pas de la même manière que ces personnes-là. À partir du moment
vraiment tu es dans la vérité, dans la sincérité, sois-en sûr que personne ne t'aimera, hein, d'accord? Il y en a qui vont d'ailleurs t'aimer, ça c'est clair. Par contre, il y en a d'autres qui vont rester dans l'hypocrisie, dans la jalousie, parce qu'on te jalouse, hein, tout simplement. Donc, il va falloir laisser ces personnes aller cogner leur tête toutes seules, hein, d'accord? Parce que là, vous n'allez pas aller partager leur peine avec eux. Non, vous n'allez pas aller partager leur peine avec eux. En tout cas, on vous demande vraiment de vous ancrer. Il y a ce besoin-là de rester vraiment très ancré. Je pense que ce message s'était passé hein, déjà dans l'autre message, ça revient ici. Ça veut dire que l'ancrage là est très important pour vous, mes amours, je peux vous dire vrai. On vous demande vraiment de vous déconnecter, d'accord, de la matière, c'est-à-dire du monde physique, et vraiment vous focaliser sur vous-même, d'accord. Et puis ici, il y a cette notion de, on vous demande de vous détacher aussi de votre passé. Hein, il faut vraiment vous détacher de votre passé. Il faut laisser partir votre passé pour vraiment vous concentrer sur le futur, hein, sur ce qui s'annonce, sur ce qui arrive vers vous ou vraiment ou trouver comment dirais-je, pas des opportunités, mais trouver vraiment les solutions. Est-ce que c'est les solutions? Je dirais non plus. Hein. On vous conseille ici de trouver vraiment les atouts voilà, qu'il vous faut pour vous permettre de vous perfectionner pour aller de l'avant, hein, d'accord, pour penser à arranger ou à améliorer votre futur que de rester vraiment câblé sur votre passé, d'accord. Ressourcez-vous et prenez le temps d'être vraiment dans le moment présent. Cela vous permettra d'être plus aligné et ça va vous permettre aussi d'être plus en phase avec vous-même. Donc, on vous demande de profiter, d'accord, de ce que vous avez dans le présent, d'accord. On vous demande d'admettre et d'accepter votre situation présente, de la vivre, d'être très, très ancré dans ça, que de rester à tout le temps. Peut-être, on me dit pour d'autres personnes, arrêtez de comparer votre passé à votre présent, d'accord. On vous dit votre passé, lui, en fait, lui, il est mort. Il faut vraiment lui fermer la porte définitivement. Il faut arrêter à chaque fois de dire mon passé a été comme ça, mon passé a été comme ça, ou bien je veux encore de mon passé. On te dit ton passé est fini. Il faut lui fermer la porte et permets-toi maintenant, tu vois, de vivre le présent que tu as et que de trouver maintenant, tu vois, des possibilités pour te permettre d'aller vers le futur qui s'annonce bien pour toi. On te dit que tu es très, très protégé et que d'ailleurs, dans cette protection-là, d'accord, on est en train de t'amener vers des réalisations pas possibles. Il y a des projets que tu auras le temps de mettre en place. Il y a des choses que tu vas concrétiser par le temps, d'accord, avec le temps, je dirais. Il y a des entreprises que tu vas mettre en place. Il y a des affaires que tu auras à faire. On parle beaucoup plus des business. Il y a ici cette concrétisation, d'accord, de réussir ton talent, d'accord, qui s'annonce pour toi dans le futur. Pour d'autres personnes, on me dit quand même que vous allez beaucoup rayonner, hein. Vous allez beaucoup rayonner. Et puis aussi, si entre-temps, vous avez des doutes hein, ou des préoccupations par rapport à votre famille, aussi dans votre foyer, quelque chose ne va pas forcément. Toujours est-il qu'on vient te confirmer que désormais, tu seras la reine de ta famille et que ici, d'ailleurs, tout va tourner autour de toi et on te demande de profiter de cette joie dans ta famille, avec tes proches, d'accord? Pour d'autres personnes, on va me parler de vos parents. Voilà. Désolée. Hein. Pour d'autres personnes, on va me parler de vos parents. Si ça fait un moment que tu n'as plus les nouvelles de tes parents, on te demande vraiment d'avoir de la nouvelle. Hein. Il faut vraiment chercher à te rapprocher d'eux, papa comme maman, comme grand-mère, comme grand-père, comme voilà, tes propres enfants peut-être. Pour d'autres personnes, vos tantes, ça dépend. En tout cas, ça me parle beaucoup plus de la famille. Il faut vraiment ce rapprochement. Il faut chercher à avoir de la nouvelle. C'est très important parce que ici, on te dit qu'il y a des bénédictions qui vont jaillir de ça pour toi. Alors, pour d'autres ici, on vous parle de votre foyer. Hein, on vous parle de votre foyer, on vous parle de votre couple, on vous parle de votre relation. On vous dit qu'à vrai dire, vous êtes très heureux dans cette relation, mais vous ne voyez pas le bonheur que vous avez dans cette relation. Vous êtes en train de rayonner dans cette relation. On vous dit que parce que vous rayonnez dans cette relation, vous êtes en train de créer des jaloux sans pour autant vous rendre compte
que vous-même, vous êtes même dans ce succès, dans ce bonheur. C'est comme si vous-même, vous êtes dans le bonheur, mais vous ne voyez pas que vous êtes dans le bonheur. Mais ceux qui sont autour de vous, eux, ils voient que vous êtes dans ce bonheur et eux, ils vous jalousent même déjà. Vous voyez ce que je vous dis? Donc, on vous demande vraiment de lâcher prise sur ce qui vous préoccupe et qui fait que vous ne voyez pas la gloire de Dieu pour vous. Ce qui vous retient, d'accord? Pour d'autres personnes, peut-être que vous avez un souci particulier. Peut-être que vous avez un problème particulier. Peut-être que vous êtes dans l'attente de quelque chose qui n'arrive pas encore. Et peut-être que vous souhaitez encore quelque chose, peut-être non plus qui n'est pas encore présent. Et ça fait que vous restez à vous focaliser sur ça et vous oubliez le bonheur dans lequel l'univers vous a mis. Et ça fait que vous créez des ennuis toute seule à vous-même parce que vous avez des soucis peut-être inutiles qui ne vous apporteront rien, qui ne changeront rien. Et au lieu de bénéficier du bonheur dans lequel vous êtes, vous vous mettez en souci inutile alors que d'autres personnes vous envient au dehors, d'autres personnes autour de vous vous envient. On vous dit rayonnez, rayonnez, rayonnez et profitez de ce beau moment-là, d'accord, que l'univers vous offre. Ce n'est pas à tout le monde qu'on en offre, ce n'est pas tout le monde non plus qui en bénéficie et ce n'est pas à tout le monde que l'univers offre cette opportunité non plus. Donc, je pense que il est temps, c'est maintenant. La vie, c'est maintenant et non jamais. C'est ce que moi, je me dis. La vie, c'est maintenant et non jamais. Alors, donc, si tu n'en profites pas, ne t'inquiète pas, quelqu'un d'autre viendra en profiter à ta place. C'est simple. Donc voilà, il vous faut vraiment ce soin de vous permettre, qui va vous permettre de conscientiser vos racines, d'accord, et de sortir de ce blocage-là dans lequel vous vous mettez. Parce que ici, on parle des personnes qui n'arrivent pas à se sortir du brouillon, je ne sais pas comment je peux vous le dire, ou à se sortir du noir ou des pensées négatives, vous voyez. Des personnes qui se laissent enfermer par des pensées négatives et qui se font du mal inutilement, qui se blessent, qui se tuent et qui pensent que c'est l'univers qui leur font du mal, alors qu'en réalité, ce sont eux-mêmes qui se tuent. Ils se tuent. Et puis l'univers te dit ici que si tu ne lui reconnais pas ce qu'il te fait et que tu en profites, alors là, il va envoyer quelqu'un d'autre qui viendra en profiter de ça parce que toi, tu ne reconnais pas ça. Tu vois ce que je veux te dire? Alors, voilà. Donc, du coup, pour d'autres personnes, ça va vous parler à vous-même, d'accord, ce message. Et par contre, pour d'autres, ça vous parle de l'être aimé, c'est-à-dire la personne qui vous aime, la personne avec qui vous êtes, la personne avec qui vous partagez votre vie amoureuse, votre vie sentimentale. Ce message peut parler à cette personne, d'accord? Donc, du coup, si entre-temps, si c'est toi qui es en train de suivre ce message, n'hésite vraiment pas à lui envoyer ce message. Il faut qu'il écoute ce message, il faut qu'elle écoute ce message et que cette personne n'a qu'à sortir finalement de son sommeil avant qu'il ne lui soit trop tard. Donc, du coup, ici, on me dit réussir à la personne dont on me parle ici, que cette personne doit essayer d'apaiser ses émotions. Donc, cette notion de je suis pressée de ceci, je veux obtenir ceci, il faut que j'arrive à ceci, on te dit ce qu'il te faut pour le moment, d'accord, c'est de vivre heureux dans cette relation, c'est de vivre cet amour dans lequel tu es, c'est de vivre ce bonheur en fait, de relationnel ou sentimental dans lequel tu es. C'est de ça qu'il s'agit pour le moment, d'accord? Le reste, laisse l'univers t'amener, laisse l'univers te guider. Encore que oui, c'est lui qui t'a amené jusqu'à là où tu es actuellement. Laisse-le faire le reste. Lâche prise. Bénéficie de ce qu'on t'a donné actuellement et rends grâce à Dieu par rapport à ça. Ce n'est que comme ça que l'univers va trouver d'autres portes. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, je pense que ça parle à qui veut l'entendre, à qui doit le savoir et à qui doit vraiment le comprendre. On vous parle ici de votre système émotionnel là, qui est très turbulent, voilà, et qui a besoin d'être débarrassé des émotions négatives qui le polluent. Donc, du coup, ici... en tout cas, c'est pourquoi dès le début du message, on vous demande vraiment de vous ancrer. Vous vous laissez emporter par des énergies très sombres.
ou l'être aimé, ou la personne de votre cœur se laisse emporter par des énergies très sombres. Vous voyez ce que je vous dis? Ah ouais, cette personne se laisse emporter par des énergies très sombres et ces énergies très sombres, en fait, le poussent à avoir des pensées négatives. Là où cette personne doit être positive, joyeuse et bénéficier des fruits de l'univers et pour se permettre finalement que les portes s'ouvrent pour lui, c'est une personne qui devient peut-être renfermée, qui devient très soucieux, qui a toujours des idées très sombres, très négatives et qui finalement commence par se fermer les portes à lui-même. Vous voyez ce que je dis? Cette personne pense que ce n'est que comme ça que les choses vont se faire, mais malheureusement pour lui, il est en train de se fermer les portes. Et avant que cela ne lui soit tard, s'il ne s'ouvre pas les yeux très très rapidement, il risque de se retrouver coincé dans un trou. Ouais. Ou elle risque, si la personne de ton cœur, bien sûr, est une femme, elle risque, et si il est un homme, ben, il risque. D'accord? On demande à cette personne ici de prendre soin de son enfant intérieur, c'est-à-dire de se faire confiance, de s'écouter, que de chercher à être vraiment dans des nuages ou bien dans des énergies très sombres. On peut me parler aussi de ce que cette personne aussi doit éviter de s'envoûter lui-même. Vous voyez ce que je dis? C'est comme une personne qui s'envoûte, c'est-à-dire c'est une personne qui se dit des choses qui l'accompagnent. C'est très négatif. Hein? C'est une personne qui ne sent pas des choses positives, peut-être. C'est une personne qui ne fait que se plaindre tout le temps. Et à force de se plaindre, c'est en train de le suivre. C'est en train de lui bloquer, en fait. Vous voyez ce que je dis? À force de dire, oui, je ne sais pas forcément ce que cette personne dit, mais on me dit que cette personne sort des choses ou bien pense des choses qui le bloquent. Voilà. Il faut que cette personne, en fait, la voix intérieure de cette personne lui demande d'être joyeuse, d'être fière de ce qu'il a, d'en profiter et de laisser les choses se faire parce que, ben écoute, elle ou il n'a pas forcément le dernier mot. On me parle ici d'une personne qui doit finalement se libérer, hein, d'accord, de ce problème ou de cette situation qui le ronge en fait ici, qui doit se libérer vraiment de ce blocage-là, parce que c'est quelqu'un qui se bloque ou bien qui s'est même déjà retrouvé bloqué dans cette énergie. Parce qu'on me parle d'une personne qui s'est permis jusqu'à se donner même des problèmes du corps, vous voyez, peut-être les maux de tête, peut-être même problèmes de santé, peut-être même les nerfs de cette personne ont été affectés. Vous voyez ce que je dis? Et tout ça se résume en quoi? Se résume à un blocage que cette personne se crée toute seule. C'est quelqu'un qui se pose la question de savoir s'il a le choix en fait. Hein, d'accord? C'est quelqu'un qui se pose la question de savoir est-ce que je fais ci ou est-ce que je fais ça? Ou est-ce que je fonctionne comme ceci ou est-ce que je fonctionne comme ça? C'est quelqu'un qui se dit qu'il a le choix alors qu'il n'a pas le choix. Vous voyez ce que je dis? C'est quelqu'un qui se dit je peux me donner la possibilité d'avoir le choix de faire ceci ou de faire cela, alors qu'ici on me dit que la personne n'a pas d'autre choix que d'être sur ce chemin sur lequel il est ou elle est en tout cas. Il y a une bonne nouvelle qui s'annonce pour cette personne, si cette personne peut accepter ce ralentissement qu'on est en train de lui donner. C'est une personne qui est peut-être pressée alors qu'il n'est pas encore prête. Vous voyez, pour aller là où il veut aller ou bien pour obtenir ce qu'il lui faut, c'est quelqu'un qui se dit je suis prête mais n'est pas prêt. Hein, spirituellement parlant, cette personne n'est pas prête et c'est pour ça qu'on le ralentit en fait. On l'a ralenti le temps de mettre les choses au clair à son niveau, mais cette personne ne voit pas forcément que ce ralentissement, cette pause est bénéfique pour elle. C'est quelqu'un qui se dit non, en fait, il faut que je passe à l'essentiel, il faut que je passe à l'action, alors qu'en réalité, cette personne, si jamais on le laisse partir, saisir cette opportunité, peut-être qu'il attend tout de suite, il risque de tomber très bas, hein, ça ne va pas marcher. Hein, c'est pourquoi on lui prépare le terrain pour que ça soit le bon moment. Maintenant, c'est quelqu'un aussi, si c'est une femme, d'accord, ton autre là, alors là, tu vas devoir faire très attention face à cette personne. Si entre-temps, cette personne n'a pas une autre personne dans sa tête aussi. D'accord? Parce que c'est quelqu'un, soit si cette personne n'a pas une autre personne te concernant, c'est-à-dire que l'opportunité que cette personne veut saisir, cette personne se permet encore autre opportunité. Il y a un plan B.
dans cette histoire-là. Vous voyez ce que je dis? Si ton autre est un homme, d'accord, tu vas devoir faire attention à savoir si cette personne ne pense pas encore à une autre personne. C'est une personne peut-être qui se dit, si ça ne marche pas avec toi, il faut que je me retourne vers telle personne. Ou bien, il faut que j'aille vers telle personne. Tu comprends ce que je dis? C'est comme quelqu'un qui est en train de faire un plan B ici. Et cette personne va se voir échouer. C'est quelqu'un qui va tomber très bas si cette personne ne sait pas faire attention à ce qu'on est en train de lui dire là. Hein? Ou soit on me parle d'une personne ici qui a pris la décision, d'accord, d'avoir une petite entreprise, je ne sais pas, ou bien d'avoir une petite, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui est en train de mettre un projet peut-être en place, mais qui se dit, au lieu de perfectionner dans ce projet, c'est quelqu'un qui se dit, non, ce projet tarde déjà à venir, et comme ça tarde à venir, il faut que j'aille vers un autre projet d'abord. Cette personne va se sentir, à dire, on va l'humilier, l'univers va l'humilier à jamais, cette personne-là. Hein? Cette personne-là. Et maintenant, si c'est ton autre, il faut vraiment vérifier si entre-temps, il n'y a pas une autre personne dans le cœur ou dans la tête de cette personne. Ou soit, même si cette personne ne pense pas à l'autre, alors c'est quelqu'un qui se dit, c'est quelqu'un qui est avec toi, mais qui n'est pas avec toi corps et âme. C'est quelqu'un qui se dit, si jamais ça ne marche pas avec toi, tu vois, je vais dans tel sens. Alors qu'en réalité, on demande à cette personne, tu dois tout faire pour que ça marche là où tu es là. Ça marche, tu n'as pas d'autre choix. Tu es obligé de tout faire pour que ça marche. Tu ne dois pas rester dans ce dynamisme de que, oui, si ça ne marche pas ici, je peux aller vers... On va t'humilier, hein, on va te faire tomber de très bas. On te dit, accepte la situation qui est là actuellement. On t'oblige, on te dit, ben, il faut vraiment que tu admets la situation. Il faut que tu fasses tout pour que ça puisse marcher. On va t'aider pour que ça marche. Maintenant, lorsque tu commences par avoir un plan B, c'est dit que toi-même, tu vas t'enterrer. Tu vas t'enterrer. Alors, si ton autre est une femme aussi, il faut qu'elle fasse attention. D'accord? Si entre-temps, elle a un plan B dans la tête, ou bien ici, elle a un projet où en même temps, elle se donne un plan B, il faut qu'elle fasse très attention ici parce qu'elle va se sentir tomber de très haut. On va la faire tomber de très haut. D'accord? Alors, donc du coup, on vous dire... ce qu'on est en train de vous dire ici, d'accord, vous allez recevoir un message d'ici ce mois en cours, c'est-à-dire d'ici ce mois, au mois prochain. Vous allez recevoir un message ici de la part de quelqu'un, ça peut être un courrier en tout cas, qui vient vers vous, d'accord, de la part de quelqu'un qui vient vraiment s'excuser auprès de vous. Vous voyez, qui vient vous demander pardon, qui va vous avouer une certaine vérité. Et pour d'autres personnes ici, on vous dit que si c'est votre autre qui est dans cette situation, il faut que cette personne vous dise la vérité et vous présente ses excuses. Pour d'autres ici, vous serez surpris que vous aurez le retour de certaines certaines personnes dans votre vie. Vous allez recevoir, il y a des personnes qui vous ont quitté et vous étiez innocente. Vous avez donné tout votre cœur à ces personnes-là. Vous avez sacrifié votre vie pour ces personnes-là. Vous les avez aimées sincèrement. Vous leur avez vraiment sacrifié votre amour pour eux. Néanmoins, ces personnes-là vous ont lâché. Ils vous ont laissé tomber. Vous serez surpris d'avoir de leurs nouvelles d'ici le mois prochain. Vous allez avoir de leurs nouvelles. Ils vont vous appeler. Ils vont vous présenter leurs excuses. Ils vont demander à avoir une assise avec vous. À vous rencontrer et ils vont vraiment vous demander pardon. Ils vont vous demander pardon. On vous demande de les pardonner pour vous libérer, vous, d'accord? Néanmoins, pardonner ne veut pas dire repartir dans la situation, non? D'accord? Pardonner ne veut pas dire repartir dans la situation. Maintenant, si c'est que tu acceptes de repartir dans la situation, ben c'est ton choix. C'est personnel, d'accord? On vous demande de plus vous focaliser sur votre entreprise, sur ce que vous avez concrétisé jusqu'à présent. Il faut vraiment... Avec le chakra sacré, ça va vous parler de votre lumière, ça va vous parler de votre spiritualité, ça va vous parler de votre élévation spirituelle. Donc, du coup, ici, on vous dit, ce que vous avez pu mettre en place spirituellement parlant ici, là, ce que l'univers vous a amené à mettre en place sur le plan spirituel, occupez-vous de ça.
Donnez du temps à ça, consacrez du temps à ça. Donnez-vous l'envie, donnez-vous l'envie d'aimer ça à 100% et de faire ce qu'on vous demande de faire. Que ça fasse partie de vous, en fait. Vous voyez ce que je dis? Et puis, ici, on vous dit que si pour d'autres personnes, hein, après avoir pardonné la personne aussi, si vous repartez avec cette personne, vous risquez de finir triste. Vous voyez, vous risquez de finir très triste, très malheureuse, très abandonnée. Vous risquez de le regretter, hein, d'accord? Alors, pour d'autres personnes ici, on vous dit, arrêtez d'être triste, d'accord? Arrêtez d'être triste, je ne sais pas, vous êtes déjà dans votre bonheur, mais pourquoi est-ce que vous êtes triste? Est-ce qu'on peut être triste pendant qu'on a tout ce que l'on veut déjà? Peut-être que c'est vous qui voyez que vous n'avez pas encore ce qu'il vous faut, mais vous avez tout ce qu'il vous faut. Vous voyez ce que je dis? Donc, du coup, là, on vient tout simplement vous rassurer, d'accord, que vous êtes là, vous devez être rayonné, accepter la situation, aimer la situation, concentrez-vous sur la situation et permettez-vous d'aller de l'avant grâce à cette situation et permettez-vous de vous ouvrir d'autres portes, d'autres opportunités que de rester à vous bloquer dans des énergies qui sont très néfastes et très négatives. Je pense que vous avez reçu les messages, mes amours. Je vous embrasse très très fort et ayez un gros cœur pour pardonner vraiment à ces personnes qui ont pu vraiment vous faire du mal. D'accord? Merci beaucoup, je vous aime très fort. On va donc se dire ciao, au revoir, ciao, ciao, à la prochaine. Bye bye.